Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas j'espère que vous allez tous vers le mieux, ça sera déjà pas mal. Je reviens donc pour une deuxième capsule concernant la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai pensé à faire euh, les blessures, les 5 blessures de l'âme qui touchent, nous sommes tous touchés d'au moins une de ces blessures. Et voilà, bah, autant dire que ça nous pourrit la vie au quotidien, parce que ça implique de ne pas oser faire certaines choses, de ne pas se lancer, de ne pas avoir confiance, de se sentir abandonné, voire même d'anticiper le mal avant qu'il n'arrive, hein, de crier avant d'avoir mal, comme dit l'expression. Bien, donc j'espère que vous avez apprécié ma première capsule qui était sur l'éveil. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo aujourd'hui, qui n'ont pas vu la précédente, eh bien, ce sont des petites capsules de 20-25 minutes qui viennent donner certaines lumières sur des domaines de la spiritualité. D'ailleurs, je vous invite à mettre des sujets, si vous voulez, en commentaire, des sujets que vous souhaitez développer, que vous aimeriez débattre ou entendre la version des guides euh, pour développer le sujet. Voilà. Je me suis perdue toute seule, c'est pas grave, on continue. Donc je vais passer l'intro et puis on va passer directement au vif du sujet. C'est peut-être pour ça, ça se précipite. Les guides sont peut-être ont peut-être envie d'entamer le sujet. Donc les 5 blessures de l'âme. Nous y allons sur ces 5 blessures. Alors, celles-ci sont la blessure d'humiliation, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Voilà. Donc, nous avons ces 5 blessures, plus ou moins grande échelle. Certains n'en ont que quelques-uns, certains les ont toutes. Enfin bon, voilà, vous aviserez au fur et à mesure. Euh, Nous avons ces blessures souvent qui ont grandi depuis notre enfance par rapport à la manière dont on a été éduqué, euh, ou pas d'ailleurs. Parfois même, et souvent c'est lié, on ramène ces blessures d'autres vies. C'est aussi pour ça qu'on les appelle des blessures karmiques, parce que c'est quelque chose, ce sont des blessures sur lesquelles nous n'avons pas pu travailler dans d'autres vies, ou mal travailler peut-être. Et donc elle se représente à nous jusqu'à ce que nous ayons compris pourquoi nous avons ces blessures et surtout que nous avons réussi à les guérir. Voilà, donc, alors c'est très très vaste, hein, on pourrait en faire des bouquins, il y a des bouquins d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, ma mission, c'est de vous donner des messages, des guides concernant ces 5 blessures de l'âme. Qu'est-ce que les guides ont à en dire? Après, si vous souhaitez qu'on développe les blessures dans ce genre de capsule de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on développe des discussions sur la blessure d'abandon, sur la blessure de rejet, sur d'injustice. Si vous souhaitez qu'on développe chacune d'elles, eh bien, n'hésitez pas. Écrivez dans les commentaires. Ok, c'est parti, j'arrête de blablater, on est parti. Donc, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous donner aujourd'hui pour cette capsule concernant les 5 blessures, s'il vous plaît? Alors, qu'y a-t-il comme message aujourd'hui concernant les blessures? Les blessures de l'âme. Quel message, s'il vous plaît, concernant les blessures? D'accord. Oh, effectivement, ça veut parler ce matin, aujourd'hui. Alors, premièrement, on a la carte de l'aventure. Alors, excusez-moi parce qu'il fait gris dehors, j'ai dû mettre la lumière, mais des fois ça fait défaut. Donc, on a l'aventure. Cette carte, c'est l'aventure. Ce que je vois surtout ici, c'est un enfant qui est perdu,
qui semble perdu dans une forêt. Donc, on dit bien, d'accord, que ces blessures émergent dès l'enfance. Hein. On naît avec ces blessures. Une, deux ou trois ou les cinq. Et cette carte va aussi m'expliquer, me montrer qu'au final, comme je viens de vous le dire, on n'a pas pu guérir ses blessures. On n'a pas eu les moyens, on n'a pas été bien guidé, on n'a pas eu la compréhension, le développement assez, un éveil assez développé pour le comprendre. Et au final, donc cet enfant arrive, sort des bois ici et retourne vers la lumière, vers un monde coloré. Donc c'est ce nouvel essai, cette nouvelle vie qui nous donne l'opportunité de voir les choses différemment, de voir les choses sous d'autres couleurs, pour comprendre qu'est-ce qui vient chahuter à l'intérieur, qu'est-ce qui vient être bousculé, qu'est-ce qui est à traiter. Voilà, on va rester là pour l'instant, ça va peut-être se développer au fur et à mesure. Ensuite, on a eu cette carte de l'abondance, qui est elle aussi très colorée, mais elle est tombée inversée. Ça veut dire que la vie va faire en sorte de vous priver à certains moments de l'abondance que vous pouvez atteindre. Vous pensez que vous avez ce bonheur, cette joie au bout des doigts, elle est palpable, il est palpable, mais tant que vous n'avez pas guéri cette blessure ou ces blessures, alors on ne peut pas guérir toutes les blessures d'un coup, bien entendu, on avance par étapes et chaque palier nous permet d'ouvrir une autre porte. Comme quand on va à l'école, on commence par la primaire, la maternelle, pardon, la primaire, le collège et ainsi de suite. On développe, parce qu'on développe notre réflexion, on développe nos capacités de compréhension et à chaque palier, on en apprend davantage. Et bien là, c'est pareil. Avec cette carte de l'abondance à l'envers, c'est pour vous dire que tant que vous n'avez pas guéri ces blessures, vous avez d'autres leçons à apprendre. On vous enlève la possibilité d'obtenir, d'atteindre le bonheur suprême, euh, l'exaltation, si vous voulez. Et pourtant, ces deux cartes sont pleines de couleurs. Hein. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur ces deux cartes. Cette carte de l'abondance représente aussi l'empereur dans le tarot. Donc c'est celui qui a la possibilité, qui a dépassé toutes les étapes, qui a dépassé des obstacles, des freins, ses douleurs. Et cet empereur est celui qui est posé. C'est celui qui représente la stabilité, la connaissance, le fait de gérer, de contrôler. Il réunit les 4 rois à lui-même, cet empereur. Donc, c'est celui qui a contrôlé, qui a appris, qui a développé, qui a contrôlé et qui maintenant maîtrise ses blessures, qui maîtrise ses émotions pour ne plus souffrir des blessures. Ok, la troisième carte qui est tombée, l'exclu. Voilà. L'exclu, encore un enfant. Encore un enfant. On pensait pouvoir être libéré en s'incarnant dans cette vie. On pensait être libéré de ces blessures. Et non. Non. Et c'est les étapes de la vie, le milieu dans lequel on vit, ou les leçons de vie, oui, c'est ça, qui vont nous faire comprendre que tant qu'on on n'a pas mis le doigt sur ces blessures, qu'on n'a pas cherché à les comprendre, à les intégrer, à les guérir, eh bien, on se sent exclu. On ne se donne pas le droit d'avoir cette abondance, d'atteindre les sommets, de se sentir en totale harmonie avec soi et avec les autres, en total mérite d'obtenir nos rêves, d'atteindre nos rêves. Voilà. Donc on se sent exclu, on s'enferme, on se prive. On se prive. La blessure d'abandon, par exemple, vous allez
préférez ne pas vous lier à quelqu'un ou à quelque chose par peur d'être abandonné. Donc, vous vous privez de vous lier dans une quelconque relation ou dans un quelconque engagement. La blessure d'injustice, par exemple, on a peur de subir l'injustice. On ne se sent pas capable de faire face à l'injustice. On ne supporte pas l'injustice. Et donc, pour ne pas être témoin d'un monde injuste ou de ne pas être victime du monde de l'injustice, eh bien on s'enferme. On s'enferme dans le manque de confiance en soi, dans une paranoïa, dans euh, la colère parfois. Parce que même si, par exemple, pour la blessure de rejet, pour la blessure de rejet par exemple, euh, vous êtes face à une personne, vous avez cette crainte de rejet qui est en vous, qui vibre. La personne qui est en face de vous ne la connaît pas, cette blessure. Elle ne fait pas en sorte de vous mettre de côté. Elle a peut-être juste, vous vous sentez rejeté par rapport à une personne, que ce soit un ami ou une personne de la famille. Bon, vous avez cette blessure de rejet en vous, l'autre personne ne l'a pas. Et elle ne vous a pas appelé ou elle n'a pas répondu à votre message, cette personne. Et alors, vous vous sentez rejeté. Et cette douleur vient monter, brûler, vous mettre en colère, en tout cas réveiller tout un tas de, de réactions et de sentiments, de ressentiments que vous allez diriger sur cette personne. Vous dites que cette personne ne vous aime pas, que cette personne n'a rien à faire de vous, qu'elle vous oublie, que de toute façon vous ne méritez pas son attention et ceci, cela, alors que cette personne a juste été occupée ou accaparée ou sollicitée à tout un tas d'actions sans pour autant vouloir vous mettre de côté. Mais cette blessure ayant été alimentée par ce sentiment de rejet, eh bien, vous projetez sur cette personne. Donc souvent, ça vient nous mettre dans des situations délicates. Ça vient nous mettre dans des situations problématiques euh, où on va se mettre en confrontation avec une personne qui, elle, ne connaît pas la blessure que vous êtes qui a été alimentée et va semer un trouble ou une confusion totale, voire parfois rompre des liens. Bon, c'est un exemple. Donc, l'exclusion, quand même, cette carte est tombée, c'est quand même le fait que quand vous vous sentez refoulé, quand vous vous sentez blessé, vous avez ce sentiment, ce désir, ou vous prenez comme si c'était la seule solution de vous isoler. De vous isoler, de vous exclure d'un groupe, d'une situation, d'une relation. Voilà. Vous ne vous sentez pas compris. Voilà. Avec cette carte d'exclusion, on a aussi le sentiment de ne pas être compris. Mais oui, comment cette personne ne peut-elle pas comprendre que euh, elle ne vous a pas répondu, donc vous ne pouvez que imaginer que cette personne ne vous aime pas ou n'a pas d'intérêt pour vous. Et non, c'est pas forcément c'est une conclusion radicale, mais ça n'est pas la conclusion de tous. Ok. Le fait d'être exclu, c'est aussi le sentiment que parfois dans l'enfance, alors vous n'avez pas forcément compris les situations que vous avez vécues, peut-être que parfois vous avez essayé d'en parler, et on vous a dit mais n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, tu t'imagines des choses, casse-moi pas les pieds avec tes sornettes, et puis va voir là-bas. Sauf que, bon, effectivement, l'adulte en question était peut-être occupé, mais vous, c'est une blessure. Elle remonte de plus loin que Mathusalem, donc elle est là, elle est vivante, elle est allumée si elle est venue vous percuter, cette blessure. Elle est là, et vous avez besoin d'en parler. Sauf que vous n'avez pas eu l'oreille attentive, ou vous n'avez pas peut-être même à l'heure actuelle, j'espère pour vous qu'en tant qu'adulte, vous avez quand même trouvé des personnes un peu plus à l'écoute. Si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de bien faire. Euh, voilà, n'empêche qu'au moment où vous avez voulu en parler,
on vous a dit, mais n'importe quoi, tu t'imagines des choses. Voilà. Alors c'est peut-être le cas, oui, c'est peut-être le cas. Pour autant, c'est cette blessure qu'il faut traiter. Parce que vous vous sentirez toujours, sans l'avoir travaillé, cette blessure, vous vous sentirez toujours exclu à un moment ou à un autre, ou dans une situation ou une autre. Ok, on continue. Par contre, j'ai pas regardé combien de temps. Je voudrais pas trop faire trop long. Alors, je vais refaire tomber quelques cartes. Alors, y a-t-il... Hop là, ça vole. La nouvelle vision. Alors, elle était tombée sur l'éveil. Hein, déjà, avec l'éveil, cette carte, comment je vais la mettre? La nouvelle vision. Voilà. Donc là, on voit un personnage qui se libère. On est encore avec beaucoup de couleurs. Euh, la nouvelle vision, ça va venir vous dire de voir les choses autrement. De comprendre aussi que les personnes autour de vous, comme je viens de l'expliquer, ne verront pas les choses de la même manière que vous et vont penser que vous vous faites des idées parce que vous ne vivrez pas sur la même blessure. Euh, donc voilà, il faut accepter qu'il faut traiter cette blessure, mais il faut aussi accepter que tout le monde ne la comprend pas. Des fois, on va dire, voyons, elle se perd dans un verre d'eau, elle se prend la tête pour pas grand-chose. Alors, le pas grand-chose peut-être, mais ce qu'il faut voir, c'est euh, l'ampleur de la blessure à l'intérieur de vous. Effectivement, ça peut être une goutte d'eau qui est venue vous mettre dans un état catastrophique, voire hystérique, pour certains peut-être, selon la taille de la blessure. Parce que plus on en rajoute, on la refait grossir cette blessure, plus elle prend de l'ampleur jusqu'à envahir complètement. Donc voilà, comprendre que, alors sans se sentir exclu, là pour le coup, on ne se sentant pas exclu et ne pas se prendre pour un fou ou une folle parce que vous avez de telles imaginations, de telles pensées, il faut juste trouver le bon interlocuteur. Euh, et donc, dans le fait de voir les choses différemment, donc souvent ça bouge au niveau de l'éveil, hein, c'est pas pour rien peut-être que cette carte est tombée au niveau de l'éveil, elle aide cette prise de conscience de l'éveil à voir les choses différemment, à envisager les choses différemment, à peut-être voire même être poussé à aller creuser dans la blessure. Et plus ça fait mal, plus on va aller se torturer. On est très bon pour ça, nous, les humains, c'est d'aller appuyer là où ça fait mal. Hein, parce que, alors on le fait inconsciemment, hein, mais ben, consciemment, on sait qu'il faut que ça sorte, quoi. Euh, Ah oui, alors le pendu peut représenter aussi le sacrifice. Parce que du coup, comme on ne se sent pas écouté, comme on ne se sent pas exclu, à un moment donné, on veut quand même faire partie de la société ou adhérer à un groupe ou être avec une personne. Donc, eh ben, on se sacrifie. On est en second. Voilà, on n'est plus la priorité ou on n'est pas la priorité à nous-mêmes. Et alors ça marche, hein, il n'y a pas de souci, ça marche pendant un certain temps. Et puis à un moment, ça se dégringole. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? On a quand même trois cartes de terre ici. Trois cartes de terre. Donc, la complication, c'est quand même... Voilà, c'est pour ça que cette carte de la nouvelle vision qui arrive avec l'éveil, éveil donc qui est plutôt lié au domaine spirituel, donc supérieur, enfin immatériel. Et si les trois cartes de terre sont tombées en premier lieu, c'est pour dire justement que c'est plus on est accroché à la matière, euh, au matériel, plus c'est difficile de, de guérir les blessures. Et voire même plus on s'ancre dans sa blessure. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment trop douloureux, parce que n'oublions pas qu'avec cette carte de l'abondance inversée, il y a un sentiment d'insatisfaction, c'est des difficultés déjà pour obtenir ce que l'on veut, ce que l'on mérite peut-être, il y a des difficultés, et finalement quand on arrive au bout, il peut y avoir un sentiment de frustration, parce que on s'est accroché au matériel et on n'a pas écouté sa spiritualité, ses ressentis. C'est quelque chose qui fait partie de notre être. Hein. On est tous, on a tous les ressentis, les perceptions.
la voyance, la clairaudience, enfin bon, tous ces dons extrasensoriels font partie de chacun de nous. Ce qui veut dire que tout le monde peut utiliser ses sens. Pour cela, effectivement, il faut s'écouter intérieurement, il faut écouter ce qui n'a pas de son, enfin, il faut écouter les messages subtils, euh, les ressentis, voilà, les ressentis dans un premier temps. Après, les autres vont se développer au fur et à mesure, mais les ressentis, ça, tout le monde peut être à l'écoute de ses ressentis, de son corps aussi, des messages de son corps. Ok, alors, y a-t-il encore un message sur ces blessures de l'âme, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages? Ok, elle n'est pas tombée, je vais la prendre quand même parce qu'elle est dans le même contexte. C'est encore une carte de terre, c'est encore une carte qui est très colorée et donc elle a tout son sens. Nous avons la carte de l'instant présent. Voilà. L'instant présent, c'est d'être à l'écoute, hein, comme je viens de le dire, être à l'écoute de ses ressentis, mais être aussi attentif à ce qui se passe dans l'instant présent. C'est-à-dire, ne soyez pas déjà, vous êtes en fin de journée, vous devriez être en train de vous détendre, de vous reposer, et vous êtes en train de vous dire, oh là là, j'ai pas fait ça. Oh là là, demain j'ai ça. Oh purée, la semaine prochaine, il faut que je prenne rendez-vous. Ah, j'ai oublié le docteur. Ah, j'ai oublié pour les gamins. J'ai oublié si je voulais. Et ça tourne en boucle là-dedans. Et l'ego prend toute la place. L'ego, le mental, prend toute la place et on ne s'écoute pas. Il n'y a pas ce moment où on doit se poser, faire le calme. Voilà, faire le calme en soi. Euh, Apprécier une chanson qui passe à la radio sans penser à autre chose. Apprécier le paysage quand vous conduisez, quand vous êtes en voiture et ne pas être concentré à bon, quand j'arrive, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Non, être dans l'instant présent, le vivre complètement. Vous êtes en train de vous promener à pied, eh bien, ressentez l'air dans vos cheveux, sur votre peau. Sentez les parfums euh, de la nature, de la terre, du gazon qui vient d'être tondu. Enfin voilà, être dans l'instant présent, d'entendre les oiseaux. Souvent, on fait les choses trop vite, trop speed. Là encore, c'est accroché à la matière. Ça ne veut pas dire que quand on est dans le spirituel, on va guérir plus vite ces blessures de l'âme. Ça veut dire que déjà, ça vous aide à prendre conscience qu'elles sont là, en étant dans l'instant présent et en coupant surtout avec le monde de fous qui nous entoure et c'est ce métro boulot dodo qui nous conditionne, qui nous met dans des cases, qui nous en fait faire toujours plus pour avoir plus, toujours moins. Alors, je parle financièrement, mais également pour nous, quand on travaille et qu'on court comme des fous, au final, on profite de rien. On profite de rien. Alors, on est content parce qu'on a passé une après-midi au sport, ou qu'on a vu les potes vendredi soir ou samedi soir. Et voilà, votre semaine se résume, votre semaine pour vous, de réconfort, elle se résume à quelques heures, alors que vous passez votre temps à, à courir et à ne pas être présent à ce que vous faites. Parce qu'en plus, souvent, vous faites les choses, quand on court comme ça, on ne le fait même pas pour nous. On le fait parce qu'il y a des charges, parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer la voiture, il faut payer l'essence, il faut s'occuper des gamins, tonton Charles il va pas bien, puis mamie on n'a pas été la visiter depuis longtemps, et puis on court partout. Ah, puis il y a le sport pour les gamins aussi, enfin voilà. C'est souvent pour les autres qu'on court partout, et puis pour les obligations. Voilà, les obligations, les responsabilités, les charges, les devoirs, et voilà, et on est écrasé totalement par ce rythme et on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, donc on ne guérit pas. Et on se rend plus malade encore. Voilà, donc j'en mets une dernière. Ah bah le mental, vous voyez, j'avais pas vu la carte.
Donc l'importance de l'instant présent, hein. Et voilà, alors ça c'est l'état de notre mental, hein. Ça, c'est la carte du mental. Vous voyez comment on se met quand je vous ai dit, bah oui, mais je dois me coucher, je devrais être au calme, et finalement, bah, j'ai 100 000 idées qui me passent dans la tête, et j'ai pas fait ça, et j'ai pas fait ci, et je m'en veux, oh là là, le ciel va me tomber sur la tête, et on s'écoute pas. Ok? Alors, j'en mets encore une dernière, parce qu'on est à 24 minutes, et que je veux pas faire de capsule trop longue. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui me suivent concernant les blessures de l'âme. Alors, je pense que globalement, on va venir nous dire ici que ces blessures, on se les forge quelque part, on les alimente personnellement, hein, en s'affublant de tout un tas de justement bah, les culpabilité, de termes où on se méprise finalement. Quelque part, on se méprise, on ne se fait pas confiance, on se dit qu'on n'y arrivera pas, voilà, et on alimente les blessures. Alors que si on s'écoutait et si on était capable de voir, de reconnaître euh, ce qu'on fait de bien, eh bien c'est une première étape pour amener la guérison. En tout cas pour, euh, pour la cibler. Ok. Alors encore une carte. Tac, tac. La voilà, elle est là. Hop. Les possibilités. Voilà. Dites-vous toujours que tout est possible, hein. On peut tout surmonter. On peut atteindre nos vœux, nos aspirations. On peut survoler euh, en prenant de la distance, hein. On est encore avec cette idée de voir les choses différemment, en prenant une certaine distance, un certain recul. Et là encore, c'est dans le détachement de de la matérialité, de la matière, du concret, des possessions. En se détachant de ça, on a la capacité déjà de voir les choses différemment avec une prise de hauteur et de cibler plus précisément qu'est-ce qu'on a envie, de quoi on a besoin, les choses essentielles à la vie, essentielles. Et les choses essentielles, par exemple, c'est pas une grosse voiture, une grosse maison, euh, c'est pas du matériel. Voilà, les choses essentielles ne se trouvent pas dans le matériel. Les choses essentielles se trouvent dans votre bien-être, dans votre guérison et dans l'épanouissement. Et donc avec cette carte de la possibilité, euh, ne pensez pas que c'est impossible d'atteindre cet état. Tout est possible quand on s'en donne les moyens, quand on a l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit aussi, l'ouverture d'esprit, parce que on a besoin de voir les choses différemment. On a la nouvelle vision, voilà. Ok, je m'arrête là pour cette capsule. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Euh, voilà, je vous laisse infuser ces informations. Vous en prenez que ce qui résonne, hein, pour vous, hein. Si ça ne résonne pas, je ne détiens aucune vérité. C'est d'ailleurs pour ça que je passe par les guides, ou les guides passent par moi, je ne sais pas, pour vous donner les informations et pour que ça vibre au mieux avec ce que vous ressentez. Voilà. Plein de belles choses à vous. J'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres capsules ou sur mes autres vidéos. Et je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour et de lumière. Et ben à la prochaine fois. Ciao, ciao.